Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Alors, j'avais une idée de blague, mais vous allez rire, j'ai oublié. Attendez, c'est quoi déjà la blague? Oh bah je sais plus. Oh bah j'en pis. Eh bah j'ai oublié! Désolé! Cependant, j'ai pas oublié une chose, c'est que ce soir on casse la division 1! Oui! Les number one! Ah là 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 là, bonjour! Et bienvenue pour ce prochain cast. Ah là là, mais non mais ma cam! Oh ça ne va pas dès le début! Ma cam qui pète des câbles, bien entendu. Aïe 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 aïe. Alors là, ça va être compliqué. Hein. Alors, elle a décidé d'être comme ça. Pourquoi il n'y a plus de musique? Pourquoi le son est coupé? Ah, parce que j'ai mis pause. Un petit peu con. Tac. Oh, c'est bon. C'est bien les tricksters contre les... On va changer de name au VCDN, bien entendu. On est 20h, on est ce soir. Je n'ai toujours pas reçu d'invitation. C'est la panique. Alors que du coup je vais aller chercher les liens, tout ça. Alors notre cher ami, demain 20h. Coucou, pas d'invite encore. Tac. Pas d'invitation reçue encore. Tac. Là on a tac 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 tac. Pas reçu d'invitation. Tac, tac. Et voilà, comme ça au moins... les choses sont faites, des filles de communauté Booster Goal. Quoi, mais c'est quoi ça? Oh non, mais encore ce truc. Oh, en vrai, c'est pas si bien. Mais date, j'ai dit que c'était pas si bien. Merci beaucoup pour l'aide au défi, le truc qui me permet de mettre mon stream en avant. Ça va en fait aller mettre mon stream dans des endroits huppés du moteur de recherche Twitch. Donc en gros, entre deux hot tubs, piscine, vous-même vous savez, vous allez avoir ma sale tête qui va être affichée pour que bien sûr des anglais arrivent sur le stream, m'insultent parce que mon stream n'est pas du tout un stream où une personne peu vêtue avec des gros seins est présente et se casse du stream. Voilà le résultat que ça a fait du moins la dernière fois. Mais du coup on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des tricksters contre les OVCDN. Pour l'instant nous sommes toujours en phase number 3, bien évidemment avec le retour. Alors attendez, je vais regarder ça. La phase 3 qui va représenter exactement un map pool un petit peu différent pour les 1,5 qui ne sont pas encore au courant. Bien évidemment, on va cette fois-ci commencer par Oasis, enchaîné par Anamura et Rialto pour finir sur Akenwald. Toujours du quad map, toujours 1 minute 30 de délai. Vous m'enverrez encore une fois toujours des trucs. Xenera, salut, je suis le joueur en charge du lobby. Est-ce que tu pourrais me partager un bêta STP? Alors attends, ça va être envoyé. Ça va être envoyé. Tac. En manuel. Parce que au secours. Tac. Ah mince, j'ai mis Nico au lieu de Bétag. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ah bah bravo, ah bah nickel, ah bah nickel, hein. Bah franchement, un homme qui sait écrire, hein, un homme qui est tout à fait réveillé, un homme qui ne sort pas du tout de sa sieste bien entendu, et c'est l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que c'est parce que j'avais fait une faute? Non, j'avais pas de faute, hein. J'avais pas fait de faute sur mon bétag alors que d'ailleurs tout est bien. J'accepte l'invitation de notre cher ami Cadeus. On a directement tout qui est bon. Je dis le coucou. Et je dis Aircast, bien entendu, pour directement Oasis, sachant que les OVCDN ont pas de temps à perdre de manière générale. Un Cadeus qui m'a invité, Trickster avec bien sûr Xen qui va gérer le lobby à ma place, du coup ça fait plaisir. Enfin, techniquement c'est pas à moi de le gérer, mais il va gérer le lobby à la place de tout le monde, et ça fait plaisir. Merci beaucoup Xen de lancer la pause. On va voir si les pauses seront bien mises
au bon moment. Attention Xen, on se prépare à te juger. Les tricksters qui ont proposé pas mal de choses intéressantes que je ne connais pas du tout. Du moins, on sait une chose, c'est qu'ils sont en division 1 actuellement, donc ils vont balancer bien évidemment du pâté Ausbeck alors qu'on demande 20 secondes et on lance. Très bien, je remets le son. Tac, les 20 secondes bien évidemment sans musique. Ah, merci l'invitation envoyée, pas de soucis Xenara, hein, je comprends, je ne suis plus à ça près. Je comprends très bien, ce sont des choses qui arrivent, des fois les infos qui ont du mal à transiter. Mais oui, j'avais bien envoyé chez moi, donc moi je suis blanc comme neige, comme d'habitude. De toute façon, je suis une personne absolument merveilleuse. Absolument parfaite. Absolument magnifique, bien entendu. Alors que la map d'Oasis va être lancée. Team. Tac. On est bien. Ah, mon jeu a planté. Ah non! Ah non, 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 pas mon jeu! Alors, attendez. Ah, le jeu a planté. Ah! Ah! Au secours! Je vais envoyer un MP de ce pas à notre cher ami de la partie. Nouvelle discussion. Le jeu a planté chez moi. Tac. Le relance. Hop, je le relance. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il a eu... Ah, c'est bon, la réponse a été faite. Ah non, ma caméra, au secours. Ah oui, non, 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 non. C'est bon, il y a la pause qui a été lancée. Je quitte la partie. Je quitte la partie. C'est la panique du caster. Première fois que ça m'arrive. Du coup, je vais dans ici. Ici. Normalement, vu que c'est un ami. Ah, voilà, tac. Hop, tu peux réinvite. Tac. Hop. Tac. On est bien. Le chargement de la partie. Tout va bien. La pause qui est lancée. Je suis complètement glitché. Attention, vous avez l'information en direct. J'espère que... Ah non, mais là, au secours. Non, 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 non. Pas comme ça. Pas comme ça. Les votes, il faut que je gagne des points. Alors, les votes seront faits quand la partie pourra être lancée. Parce que là, il y a des problèmes. Alors que déjà il n'y a pas de 2 hein, évidemment il y a 0-0, ça aussi ça va être réglé. Ça c'est bizarre tiens que ça me fait ça, avant ça me le faisait pas. Je vais aller dans mes options. Je vais aller dans tac tac. Si tu as relancé ça, boucle freeze dès que j'arrive. Hop, tac tac, ouais parce que là du coup j'ai une pause, j'ai un magnifique décor. Aïe 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 aïe, le problème technique. Ah non mais au secours. Oh non. C'est pas moi le lead, aïe aïe aïe, d'accord. Ok, du coup il y a toujours la pause, attends je vais envoyer des MP aux bonnes personnes. Je vais aller ici pour pouvoir discuter avec plein de gens. Et c'est qui déjà qui s'occupait de ça? C'était... merde. C'était Genius, Pax, Xen, c'était Xen. Hop, envoyer un message. Je peux pas envoyer un message, il faut que je l'invite en tant qu'ami. Hop, test, tu peux test. Tu peux test. Peut-être freeze encore. Peut-être boucle freeze. Hop. Tac, je vérifie juste, attention. Tac. Tac, 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 tac. Tac. Go lobby, ok. Merci. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, petit souci technique. Tac. Je suis R. Désolé. Désolé, je ne comprends pas. Hop. Hop. Derrière, comme ça, toi, on va en profiter pour lancer les prédictions. O, V, C, D, N. Ah, bah voilà, là c'est bon, là.
Là je suis bien. Là je bouge plus. Trickster. Tac, commencer les prédictions. J'ai compris, je bouge vite fait la caméra. C'est bon. Désolé. Tac, je préviens juste que tout a bien été lancé. De mon côté, on relance tout. On est parti et c'est lancé. L'Exen qui est du bon côté, on va changer de name. Qui est du bon côté, les votes qui ont été lancés. Gokari, ton Lucio, Spax, oh là là. Ça commence à balancer les vraies infos bien entendu, alors que derrière ça va être de la dive qui va être proposée de part et d'autre. Trickster contre les... On va changer de name, dive contre dive sur cette map rotonde, bien évidemment de Oasis. Je vais éviter de trop toucher les boutons. Là actuellement ça m'a fait un petit peu peur quand même cette histoire hein, de ne pas pouvoir bouger la caméra, d'être à moitié glisse alors que Jinyu va directement utiliser sa TP pour prendre l'avantage. TP qui va être up dans 8 secondes du coup pour après prendre les tops, ça risque d'être compliqué mais c'est pas les tops qui sont focus pour l'instant du côté des Tricksters et c'est bel et bien le point alors que nous avons Pac de son côté bien évidemment sur la Sombra directement en position pour chercher le hack sur Xen. Xen qui ne peut pas dash, Xen qui n'a plus sa mobilité qui va directement se faire récupérer. Ça c'est beau, le changement de la Sombra qui permet de faire beaucoup de choses derrière. Attention le hack qui aura réussi à passer, Jinyu de son côté qui finit aussi par mourir. Player qui aura été le DPS div d'une certaine manière différent de notre cher ami le Reaper mais qui n'aura pas réussi à reprendre le dessus alors que derrière le hack est passé justement sur Player qui ne peut plus dasher, Player qui se retrouve mouru et Kato de son côté avec son Reinhardt qui va continuer à faire pas mal de dégâts. Malheureusement ça reste un teamfight assez serré et ça risque de vraiment être assez compliqué de retourner là actuellement la situation. On se retrouve à devoir avoir un teamfight extrêmement long et Kato qui arrive à bien temporiser la situation et Kato qui va venir contester le top. Pac de son côté qui perd beaucoup de PV, Pac qui a bientôt son ultimate défensive d'ailleurs qui est envoyé. Pac qui est à 97% de celui-ci qui va pouvoir envoyer un hack complet qui a été proposé directement. Faster qui va en profiter pour faire un doublé très bien timé. La bombe de Tracer qui ne trouvera personne si ce n'est le mecha de Spax justement qui s'est fait derrière juste récupérer. Très bien joué du côté des... On va changer de name. La Player aura fait la différence. Faster aura réussi un très bon combo avec Pac pour retourner la situation et réussir à reprendre le dessus. Franchement là ça fait plaisir. Je dois devenir la personne la plus riche avec des tas de sel alors que là derrière le Kameme est envoyé. On va tenter un spawn kill du côté des... On va changer de name alors que derrière le hack est envoyé du côté de Rive qui a proposé quand même beaucoup de dégâts. Nikemu qui a perdu beaucoup de PV. Ivan va pas réussir à body block efficacement malheureusement. Rive de ce côté qui n'a plus que 50 HP qui va empêcher de se faire, qui va directement partir dès que ça commence à être dangereux. Alors que pour l'instant nous avons les Tricksters qui reprennent la position. Nous avons un Lucio qui a un ulti qui a complètement évité cette bombe diva alors que derrière on a Pac qui est toujours présent bien évidemment avec sa Sombra qui arrive à temporiser la situation. Cependant là nous avons les tanks du côté des Tricksters qui arrivent. Spac de ce côté malheureusement qui va perdre son mecha instantanément. On a pas mal d'informations au sujet de ça. On a pas mal un ultimate qui va pas tarder à arriver. Le hack de ce côté qui est prêt, arrive de ce côté qui va se faire hacker et récupérer. Très bien joué Pac qui arrive à jouer la temporisation jusqu'à maintenant. Alors que nous avons Yak qui est présent de nouveau sur le point qui décide d'aller toujours chercher la contestation. Léon va changer de name qui continue, qui sont à 58% ultimate qui va être envoyé. Cependant Yak qui va manquer un petit peu de points de vie pour réussir à être agressif. Quoique il décide quand même de foncer dans le tas et de réussir à retourner la situation. Nous n'avons même pas un essai de kill de Yak de la part de notre cher ami Baby Diva qui va subir un malencontreux accident de la route bien évidemment. Les Tesla qui n'aiment pas les Baby Divas, c'est très connu. Alors que là pour l'instant nous avons les OVCDM qui ont vraiment réussi à reprendre l'avantage, qui sont déjà à 80% des très longs teamfights à leur avantage, qui va leur permettre de prendre très vite des points. Trésor de son côté qui va pouvoir balancer sa bombe. On n'a pas beaucoup d'ultimate du côté des Tricksters malheureusement. Nous avons Jinyu qui a switch le Reaper vers une Tracer justement qui aura débloqué sa bombe instantanément. Bombe de Player cependant qui va réussir à reprendre un pic. L'avantage qui est donné pour les Tricksters alors que derrière le 1v1 qui va être tenté. Player qui va réussir un petit peu à faire le combat pour l'instant alors que les prolongations sont lancées. On va jouer le disengage du côté des... On va changer de name et on va tout simplement laisser le point pour stacker les ultimates et le reprendre après avoir gagné un full team fight. Benyo cependant qui va avoir son ultimate défensif de bientôt prêt pour permettre de retourner la situation, pour permettre de contest justement un ultimate de Yak, un ultimate de Nikilmu avec le Kamehameha qui peut proposer beaucoup de dégâts. Faster aussi avec sa bombe qui peut se faire un petit peu temporiser par un ultimate défensif très bien timé. Le hack cependant qui va passer. Benyo qui se retrouve complètement exilé
isolé, c'est sans compter sur Xen qui est aussi extrêmement low. Et Kato qui a réussi à récupérer un kill avant de directement back. Derrière la Diva qui a proposé quand même beaucoup de dégâts. Le Monkey qui est un petit peu coincé dans cette inside, qui est obligé d'utiliser son shield pour temporiser. Player cependant qui va continuer à enchaîner, à réussir à prendre les kills. Faster qui va continuer à beaucoup peeling, à faire beaucoup de dégâts. Et c'est sans aucun ultimate que Léon va changer de name. Arrive à reprendre le point. La Tressor qui est bientôt présente pour chercher les contestations. Le hack qui va passer bien évidemment l'ultimate défensif qui aura touché. La Tressor qui va réussir à contester un petit peu plus longtemps que prévu grâce à Bueno bien évidemment, qui aura réussi à temporiser la situation, envoyer son Kamehameha qui a été évité du côté de Nikemu. Kamehameha qui a bien été timé, Kamehameha qui permet de faire énormément de dégâts, Kamehameha qui permet de beaucoup soigner, Kamehameha qui permet de contrer le hack de manière générale avec Faster qui va réussir à récupérer encore une fois une bombe. Les bombes de Faster sont extrêmement solides, on va directement se mettre dans la bubule et c'est la victoire. Léon va changer de name, qui remporte la première map assez brillamment quand même, hein. Ils ont réussi à bien dominer les positions, à bien dominer l'avantage, à bien garder l'avantage justement face à ces tricksters. Après les tricksters sur la map université ont les ressources quand même pour réussir à faire autre chose après derrière. Est-ce que Léon va changer de name, vont réussir à s'adapter? Est-ce qu'on va changer de composition, passer sur une brawl et du coup complètement changer la dynamique qui a été proposée sur cette première map d'ici la seconde, alors que derrière nous avons bel et bien les tricksters qui eux vont partir sur de la brawl. Du côté de on va changer de name, pour l'instant on a décidé de ne absolument rien changer. Alors que derrière c'est qui? T'as choisi qui? T'as voté pour qui Trickster, oh là là, oulala les Tricksters. Les Tricksters je les connais pas du tout. Léon va changer de name, je sais qu'ils sont extrêmement solides, mais après c'est normal on en div, alors que c'est derrière Jinyu qui va décider de prendre un Doomfist. Nous sommes toujours et nous avons switch sur de la brawl le dernier moment du côté de on va changer de name. Le point qui a été proposé, le point qui a été envoyé, la mec qui va directement se faire focus, la mec qui a directement investi son glaçon, alors que pour l'instant du côté de on va changer de name, on a un petit peu perdu beaucoup d'HP. Spikes qui va réussir à récupérer le pic, Rive en attendant qui va continuer à faire beaucoup de dégâts avec son Macri. On a pris l'avantage du côté des Tricksters, la brawl a l'air d'être complètement dominé en faveur de cette team là pour l'instant, alors que derrière la Diva arrive à bien temporiser. Nous avons Player qui s'est fait full soigner, qui va tenter un petit peu de faire le flank cri bien évidemment, flank cri qui va directement se faire temporiser, directement soigner, alors que nous avons Axe de ce côté qui va pouvoir remaker instantanément, qui vient de pas se faire tuer. Player qui a bientôt son ultimate, hein, qui perd quand même beaucoup de PV mais qui arrive à décaler au bon moment. Derrière attention les têtes sur Bueno, Ainun qui va être proposé, Ainun qui a complètement été mangé par Spax qui va perdre son mecha, alors que derrière nous avons la remontana. Dès on va changer de name, il y a Geniu de ce côté qui va retenter un go-in, une seconde pour le point qui aura été chargé, point qui aura été récupéré, un pick. Player de ce côté qui aura réussi à se récupérer la vengeance. Pour l'instant c'est un teamfight extrêmement serré qui est proposé. Player qui arrive à enchaîner les kills et qui arrive à retourner la situation et à permettre au on va changer de name à reprendre le point. Très très bien joué. Rive en attendant de son côté qui va avoir du côté des Tricksters son ultimate qui peut être envoyé. Jinyu qui va proposer son point, beaucoup d'économies disponibles de part et d'autre. Cependant Pack pour moi regarde davantage, hein. Le Doomfist risque d'être un petit peu clutchy de manière générale. Après si le Doomfist arrive à clutch, si le Doomfist arrive à prendre 2 pics en early teamfight pour celui-ci qui arrive avant que Cadeus a son ultimate défensif, ça peut être très très bien. Alors que derrière malheureusement la bombe qui va réussir à récupérer Jinyu, Jack de ce côté qui s'est fait directement récupérer par Rive. Aïe aïe aïe, les ultimates qui sont envoyés, investis du côté des on va changer de name pour gagner instantanément le teamfight. La Baby Diva bien évidemment qui se fait delay. Oh non mais ce wall, oh non ce wall il est vénère. Oh non pas le wall. Pas le wall, on avait dit pas le wall. Jinyu qui a même pas eu le temps malheureusement de charger son ultimate alors qu'il était à 84% durant le dernier teamfight. C'est dire à quelle vitesse il est mort. Le shatter de Yakora a été vraiment très très puissant, alors que Kato de ce côté va réussir à avoir son shatter, va peut-être pouvoir faire exactement la même chose. Ainun qui a été proposé, Ainun qui a été envoyé, Ainun qui a été temporisé par une immortalité bien évidemment. Yak de ce côté qui a perdu son shield, le clic droit de Player qui va réussir à récupérer les doublés. La bombe Diva malheureusement qui a été envoyée sans grande réussite. Cadeus et Benio qui ont réussi un petit peu à retourner la situation. Cependant on va continuer à push du côté des Tricksters, la prise de position qui va être donnée. Yak de ce côté qui fait une magnifique charge et Kato qui continue à se battre et Kato qui arrive à récupérer Yak justement. Ça reste quand même toujours assez serré. Kato qui a eu beaucoup de PV, il nous reste toujours un Lucio pour venir contester le point. Cependant les renforts vont pas tarder à arriver du côté des on va changer de name, du côté des OVCDN avec Pack qui a un deuxième ultimate de disponible, qui balance toujours des glaçons. Pack de son côté et vraiment très très poder, hein, de manière générale, alors que nous avons Yak
qui continue à avoir son Shatter. Rive en attendant qu'il va avoir son ultimate lui aussi, deuxième ultimate de la partie proposé par l'attaque des Tricksters. Cependant nous sommes déjà à 92% du côté de OVCDN. Junyu de ce côté qui a directement réussi à faire le Goignac, qui a réussi à claquer l'esquive. Ainun qui aura été proposé l'ultimate Pac pour tenter de retourner la situation. Pac malheureusement qui n'y arrivera pas. Spax qui a mangé ce dit ultimate. Sac de ce côté qui essaie de tenir malheureusement sans réussite. Les Tricksters qui arrivent, la remontada qui arrive à reprendre le point. Cependant attention, nous ne sommes qu'à 35%, alors que derrière nous avons quand même pas mal d'ultimates de disponibles, dont celui de notre cher ami Baptiste, bien évidemment Nikunemu, qui va avoir son dégât x2 proposé, qui peut être très puissant, surtout avec un player et un Ainun Faster qui va pouvoir balancer sa bande pour créer de l'espace et pour permettre de prendre la position sur le point. Nous avons quand même beaucoup de possibilités du côté des on va changer name. Très curieux de voir ce qu'il va se passer. Spax en attendant qu'il va subir un petit peu de dégâts de poke. Pendant ce temps là on va décider de faire un fake push inside. Hop là, dégâts x2 qui ont envoyé, dégâts x2 envoyé proposé de part et d'autre players. Cependant qui va réussir à récupérer le petit player, qui va réussir à récupérer un double kill. La bande va malheureusement qui aura été fail du côté de Faster. Derrière l'ultimate défensif cependant qui sera tombé sans réussite. Alors que derrière on arrive à perdre le mecha, ça risque d'être assez dangereux toute cette histoire parce qu'on perd quand même beaucoup de PV, mais c'est réussi. Léon va changer de name, qui ont repoussé l'agression des Tricksters et qui ont réussi à reprendre le point derrière les prolongations qui sont lancées. Benyo de ce côté malheureusement qui est mort, la Baby Diva qui va ne pas se faire délai cette fois-ci, ultimate défensif qui va être proposé par Léon va changer de name et le point qui va être validé. Ça fait plaisir. Ah là là, Faster, la diva partout à tout moment, pro gamer. Oui non, Faster aurait vraiment été, été très solide sur sa diva. Peut-être un dernier fail bomb malheureusement, une dernière bombe qui aura fail. Mais après derrière le teamfight aura quand même été gagné, donc c'est pas très grave. Oh non mais ce Shatter qui, oh là là ce Shatter. Le freeze après derrière en combo pour être sûr de remporter le teamfight. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça. Ce teamplay, cette peau d'air, les OVCDN qui s'en sortent extrêmement bien, très bien joué de leur part. Alors que pour l'instant c'est bel et bien les OVCDN qui ont remporté la première map, très bien joué. Tac, 1-0 pour l'instant en faveur des OVCDN. On va passer directement sur la map bien évidemment qui va être Anamura Cadeus qui demande si on peut défendre. Alors pourquoi il demande la défense? Je sais pas c'est quoi les règles. Ah oui mais non, Cadeus qui fait partie des OVCDN, du coup c'est le perdant choisit side. Alors attendez, je vais leur dire, hop, le perdant choisit le side. Le perdant choisit le side. Hop là, le perdant, je sais pas écrire mais c'est voilà, c'est le perdant qui choisit le side. Anamura qui aura été pris du côté des Tricksters. Le perdant bien évidemment choisit s'il attaque ou s'il défend. Les OVCDN du coup qui ont gagné, qui n'ont pas le droit de demander. Après ils peuvent demander poliment. Si les Tricksters ont envie de commencer en attaque, bah voilà, il y a changement. Il y a Benyo un supérieur à Spax. Faster trop fort. Oh là là ça parle mal. Oh là là ça parle mal. Mais oui non, et Faster pour le coup une très bonne diva. De toute façon à partir du moment que... Qu'est-ce que je voulais dire? À partir du moment que nous sommes en division 1, tous les joueurs sont vraiment trop forts. Après, Faster de son côté aura réussi à prendre beaucoup d'espace. De manière générale, aura réussi à mettre beaucoup de pression. Aura réussi cependant à proposer quand même pas mal de burst dégâts, où c'est intéressant à faire pas mal d'engage de manière générale. Proposer des dégâts pour réussir à reprendre des pics derrière. Bien sûr, accompagné de notre cher ami Player. À finir même certains pics pour que Player n'ait pas toutes les médailles, bien sûr. Alors que je vais envoyer le petit aircast. C'est vrai que pour le coup, il y a tout qui est en faveur de notre cher ami Player. Après, Spax aura proposé quand même une diva solide, une diva qui aura mangé des ultimates, qui aura mangé un ultimate de Mei et un ultimate de Tracer, ce qui est quand même assez bon quand même, surtout l'ultimate de Tracer qui est assez difficile à deviner de manière générale. Alors que là du coup je vais hop là hide le chat, je vérifie que je peux bouger la caméra peut bouger. Derrière on retourne incessamment sous peu ici de mémoire. Exactement, les Tricksters qui vont directement partir à la défense sur Anamura. Et on va changer de name, qui sont actuellement présents. On est pour l'instant avec 1-0. Pourquoi il y a un truc bizarre là, ici, mon overlay qui part en couille? Ah, c'est ça que j'ai... Oui, d'accord, j'ai fait de la merde. Hop là.
Tac, on est bon, du coup nous avons on va changer de name pour l'instant qui domine 1-0 face aux Tricksters, les Tricksters qui se retrouvent quand même désavantagés, le quad map va très vite, cependant Hanamura repose sur une dynamique complètement différente, sur un malentendu, ils peuvent vraiment réussir à chercher l'égalisation. Par contre il faut faire attention, du côté de on va changer de name, nous partons directement sur une stratégie dive, et quand je disais justement qu'on pouvait jouer dive sur Hanamura, que la dive pouvait fonctionner, c'est que je pars de base des on va changer de name. Les on va changer de name sont les seuls que j'ai vus sur la dive, mais aussi sont ceux que j'ai vus avec pour l'instant un 100% de win rate sur cette map de Hanamura, donc je me dis que ça peut être complètement pété de manière générale et très curieux de voir ce que ça va se passer. Je vais scream plus à toi Gabriel Duvant. Alors que nous avons Rive de son côté qui est prêt à chercher la cueillette aux champignons. Pack en attendant qui va prendre la Echo Dive qui est plutôt la méta actuellement. La Echo qui permet de faire beaucoup de burst dégâts, qui permet de facilement finir une cible et derrière de proposer des pocs dégâts quand même assez conséquents de manière générale. Accompagné bien sûr d'un player pour des dégâts de gros et des dégâts lourds. Bien évidemment ça va proposer vraiment un burst très intéressant. Alors que nous sommes déjà chargés à 34% du côté de Pack, la défense qui est en train de tenir, Rive de son côté qui est en train de tenir, Spax qui a pris une petite saucée de manière générale, la bubule qui va être détruite alors que nous avons le stun qui est envoyé. Derrière nous avons Faster bien évidemment qui tank tous les dégâts. Pack de ce côté qui va tenter d'aller chercher un petit peu les dégâts. Jinyu qui est déjà chargé à 50% de son ultimate qui arrive à faire pour l'instant des très bons dégâts, qui a un petit peu du mal à tenir. Dégâts x2 qui vont être temporisés du côté de on va changer de name pour l'instant, qui n'ont pas réussi à prendre l'avantage mais qui ont perdu absolument aucun pic. Regardez-moi ça, ils vont même chercher quelques pourcentages d'ultimate, ils attendent parfaitement le bon moment. Derrière par contre nous avons Yak là qui a pris une petite saucée. Nikenumio de ce côté qui va avoir pas tardé à avoir son Kamehameha qui peut être envoyé à la vitesse de la lumière justement pour permettre de faire un push. Par contre c'est un très bon wall qui va être utilisé comboté avec un ultimate défensif, malheureusement ultimate défensif qui va être envoyé aussi du côté de la deck tag pour l'instant. Pour tenter de retourner la situation, on va se changer en Reinhardt. Nous avons perdu Pack, malheureusement. On n'a pas perdu Pack, qu'est-ce que je raconte, alors que là derrière le Shatter a été parfaitement bloqué. Lainoun qui va être bloqué par un deuxième magnifique shield de la part de Pack. On va directement mettre en la position sur le point. Le Shatter qui va être envoyé avec la charge directement. Rive qui ne va pas prendre les dégâts, mais Rive qui va quand même mourir par le suivi. La bombe diva qui va être envoyée, bombe diva qui va permettre de faire un triplé. Ah là 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 là, Faster malheureusement qui a encore une fois mal tamé sa bombe. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Il voulait contrer la bombe diva par une bombe diva, malheureusement le triple kill de notre cher ami Spax aura fait la différence. Derrière par contre c'est beaucoup d'ultimates qui ont été consommés. Player qui va avoir son ultimate, Nikunemu qui va avoir qui va avoir son ultimate aussi incessamment sous peu, 49%, c'est comme s'il l'avait de toute façon à ce stade-là. Xen en attendant qui va par contre proposer les dégâts x2 qui peuvent être très puissants à ce stade de la map, à ce niveau-ci. Alors que nous avons Cadeus qui est en train de subir quelques menus dégâts, qui va se faire un petit peu saigner. Benyo qui va avoir bientôt son ultimate, dégâts x2 qui vont être proposés. Daidai qui va être envoyé, Daidai qui va parfaitement être temporisé pour l'instant. Daidai qui va être parfaitement cueilli, le laser cependant qui aura du mal. Yak qui va réussir à récupérer un pic, la diva qui va perdre son 1v1 grâce à l'ultimate défensif de Benyo qui aura fait la différence pour l'instant. Yak qui continue à prendre extrêmement cher, Yak qui arrive à temporiser, malheureusement c'est sans compter sur Rive et c'est magnifique toté. Nous avons Spack de son côté qui perd son mecha, derrière Faster avec un remaking qui arrive à récupérer un doublé, ça c'est bien joué. Kata de son côté qui va réussir à récupérer Nikunemu, alors que Nikunemu continue à faire énormément de dégâts, ça va être extrêmement compliqué. Ah là 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 là. Attention, là derrière nous avons le Lucio qui est toujours présent, le Lucio qui va continuer à mettre une pression folle. Pack en attendant qui va revenir avec son ultimate, mais j'ai l'impression que le premier point est bel et bien en faveur des on va changer de name. Oh la vache. Ah ils ont mis la max. Ah là 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 là, alors que là pour l'instant nous avons le retour de Hekato. Spax en attendant qui va continuer, Pack qui va mettre assez de dégâts, Pack qui va réussir à mettre des têtes, Pack qui va réussir à retourner la situation, Pack qui a encore son ultimate alors que la défense tient du côté des Tricksters. Hekato malheureusement qui a perdu beaucoup de PV, cependant le temps est en train d'être gagné quand même, seulement 40 secondes de timebank restante et ça vend du rêve. Hekato en attendant qui va continuer à envoyer son Shatter, Rive qui va réussir à avoir son Ainoun alors que derrière nous avons Yak qui va proposer un jump assez intéressant, un jump qui peut être vraiment extrêmement puissant parce que là derrière nous avons l'ultimate pour comboter, ultimate qui aura été envoyé malheureusement, beaucoup trop de mobilité pour aller chercher le compte. Derrière le top qui est continuellement contesté, derrière le Ainoun qui va être envoyé du côté de notre cher ami Rive qui peut complètement retourner la situation. Par contre derrière le remaking qui aura été envoyé, la bombe diva qui va être complètement annulée, bombe diva qui va permettre de récupérer pas mal de dégâts, le remaking qui a été envoyé du côté de Pack, derrière ultimate défensif
être directement envoyé par Digno au niveau du point. Le Shatter qui va quand même faire beaucoup de dégâts à la bubule qui aura été très beau réflexe. Pax cependant qui va super, quand même beaucoup de dégâts à Pax qui est extrêmement low. Pax qui va se faire récupérer, malheureusement c'est au prix d'un va perdu. Genu Rive de ce côté malheureusement qui est de retour du spawn, qui a proposé pas mal de dégâts. Par contre derrière ça va être dur, le point pour l'instant qui est pris, le premier tiers qui est validé. On va changer de name, qui n'ont pas de quoi contester. C'est un Doomfist qui n'arrivera pas à toucher le point. Le switch Tracer de Rive pour revenir aura été fait 1/1000 de seconde trop tard malheureusement, et c'est Léon va changer name qui ont du coup une timing de plus de 2 minutes. Oui, Faster. Ah là 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 là, Faster trop fort. Les tricksters gagnés SVP, j'ai misé un 4 sel. Ce sont des choses qui arrivent. GG le Severin, les big boss. Oui, mais Faster est le plus beau. Yes, de la Pharah. C'est mes préférés, c'est bon. Oh non, du Switch. Bouh. La Pharah qui n'aura pas été présente. La Pharah qui aura switch vers Echo, malheureusement. Echo qui est beaucoup plus méta qu'une Pharah actuellement. Hein. Surtout à cette... Quelle est cette sorcellerie? Quelle est cette gabegerie? Hop là, c'est bon. Ah là 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 là, juste BG à skip, mais non. Mais non, mais non, il n'y a pas encore de bad game. Je suis BG. Ah non, 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 j'avais compris, non, pas de bad game, oui, tu es beau gosse, oui, complètement, ça, oui. Ça, je valide, alors que pour l'instant, on va changer de name, ils vont proposer une défense double shield. La dernière fois, ils avaient proposé une die défensive. Là, ils vont plus opter pour une double shield avec player sur une hache qui va permettre de faire beaucoup de dégâts de scan de manière générale et chercher tout simplement les éventuels Pharah, les éventuels Echo, et proposer quand même des mobs qui peuvent être très très puissants. Hache qui est vraiment un pick top tier, alors que nous avons Pack qui peut être proposé aussi, Pack qui est très très intéressant pour poker. Derrière de la Brigitte pour proposer de la temporisation et des heals de zone tout en faisant des dégâts. On va directement partir du côté des catotes pour tenter de reprendre le dessus. Après derrière nous avons la strat TP, on peut tenter de prendre de vitesse de manière générale. Le TP qui a été envoyé, TP qui va venir chercher la conteste du top pour venir directement rush le point. Point derrière tourelle qui ont été prises en position. La contestation qui est lancée, malheureusement il n'y va pas y avoir grand monde alors que la double shield va gentiment commencer à se mettre en place. Malheureusement on manque un petit peu de mobilité pour aller chercher ça. Derrière nous avons notre cher ami oula, notre cher Yak qui aura dû consommer l'immortalité rien pour lui, alors que pour l'instant du côté des tricksters on est en train d'avancer, on a un petit peu du mal. Rive qui aura réussi à prendre le dessus. Xen en attendant qui a proposé pas mal de dégâts. Pack qui va réussir à proposer pas mal de dégâts player, qui va enchaîner un petit peu les kills. Ah ça va être dur hein. Alors avec Gatot qui va continuer à reprendre le dessus. Xiyu en attendant Jinyu qui va se faire tuer, et c'est en un seul teamfight. Ah mais non, mais c'est l'attaque, c'est la défense. Mais oui, mais non, mais oui, on a réussi à prendre un tiers cependant hein, du côté des tricksters instantanément. Le teamfight aura complètement été en faveur dès on va changer de name. La temporisation de Yak aura été excellente hein. Yak qui s'est retrouvé split par un wall, qui a utilisé bien évidemment sa renforcement pour partir et fuir à l'endroit où les boops peuvent être dangereux, mais vu qu'il était renforcé il ne pouvait pas se faire booper. C'est très malin de sa part hein, d'avoir la confiance ainsi, alors que derrière nous avons le Kamehameha qui est disponible du côté de Xen. On va en profiter pour faire le grand tour du côté des tricksters, les tricksters qui ont cependant un tiers de prix, qui a encore 2 minutes 39 derrière la bouboule qui aura été envoyé. Le Kamehameha qui est prêt du côté de Xen. Pack qui va enchaîner pour l'instant avec un ultimate qui peut être très très puissant. Attention, ah ça peut être compliqué hein, cette histoire. Ça peut être compliqué. Derrière nous avons le Switch Reinhardt qui peut être envoyé. Derrière nous avons l'ultimate défensif qui aura été envoyé. Le Bob qui va être proposé instantanément player en attendant, qui va chercher pas mal de dégâts. Le Bob qui est en train de se faire contrôle à l'infini. Rive en attendant qui a du mal un petit peu à rester en vie. Les halts qui sont quand même assez dangereuses. La transformation qui a été donnée. Faster qui envoie son ultimate bien sûr pour empêcher la contestation du 10 points. Attention, nous avons toujours des personnes hein, pour venir contester le point. Cependant les pics sont complètement en faveur. Dès on va changer de name, player qui aura réussi à récupérer un kill accompagné bien sûr de Pack qui aura fait énormément de dégâts. Toujours personne de mort du côté des on va changer de name, et c'est surtout ça qui fait actuellement la différence, et c'est surtout ça qui est en train actuellement de retourner la situation. Alors que Ekatot pour l'instant est de retour. Derrière Ekator qui va avoir son shatter, Yak qui va avoir son shield, qui va directement envoyer son combo, et Katot là qui prend énormément de dégâts malheureusement. Yak qui va proposer pas mal de bugs dégâts, l'ultimate qui va être temporisé du coup hein, en faveur des tricksters qui vont permettre d'avoir un ultimate à moins temporisé. Par contre derrière il nous reste plus que 1 minute hein, derrière 2 teamfights maximum. On va faire le grand tour, on va venir chercher la défense au niveau du point comme d'habitude. Le shield qui va être prêt pile poil à temps pour charger la contestation, le shatter qui aura été contesté, le shield qui va être instantanément détruit, l'ultimate qui va être proposé
malheureusement la prise de position qui va être donnée, les 2 tiers qui vont être validés, Katot cependant qui est en train de subir beaucoup de dégâts, le point qui est presque validé, on est en train de repousser, on a réussi à prendre le point. Les Tricksters qui auront repoussé, on va changer de name, qui auront à défaut de gagner le teamfight, remporté le point, et ça fait plaisir, alors que derrière nous avons la défense qui est en cours, nous avons cependant tous les DPS qui sont en position pour venir chercher les dégâts et empêcher tout simplement le delay de tout ça. Nous avons 3 minutes 38 de timing du côté des Tricksters, on s'est un petit peu fait delay malheureusement à cause de ça, et on va changer de name qui ont réussi à se réorganiser, et on va changer de name qui ont réussi à opposer une résistance et à éviter de se faire voler le point, parce que quand même la plupart de la team des on va changer de name était encore au niveau du premier point. Derrière heureusement nous avons bien réussi à temporiser, on a bien réussi à bien positionner le DPS, et DPS heureusement qui étaient présents pour venir contester la diva, sinon derrière il y aurait eu des tiers gratuits, voire même peut-être le point encore une fois volé d'une certaine façon. Pack de son côté qui va avoir son ultimate, Rive et Spax qui vont chercher les bombes qui sont bientôt près du côté Faster, bien sûr, avec son Sigma qui est actuellement très beau et très solide. Dégâts x2 qui vont être proposés, Caillou qui peut être envoyé, ultimate défensif qui va être proposé, ultimate qui va être consommé, bombe diva cependant qui va être envoyé dans les airs, bombe diva qui va permettre de récupérer un double kill, cependant très intéressant ça, Faster qui aura perdu beaucoup de PV, la contestation de Pack qui va être commencée malheureusement, Pack qui ne pourra pas continuer pendant très longtemps, le Bob qui va être envoyé pour permettre derrière de tenir, Bob qui va permettre d'empêcher le premier tiers d'être pris, Bob qui est toujours extrêmement high tier à ce moment de la partie. On aura perdu trop de pics du côté des Tricksters, on ne pourra pas aller chercher la contestation sur ce point. Rive de son côté qui a son ultimate malheureusement ne l'aura pas investi pour tenter de prendre justement ce premier tiers, alors que nous avons pas qui a son ultimate, Yak aussi. On arrive à avoir une bonne rotation du côté, on va changer de name, cependant on a du côté des Tricksters une rotation qui est plus mercantile actuellement, pas mercantile mais plus intéressante, plus abondante, avec surtout Jinyu qui va pouvoir proposer son ultimate, Jinyu qui grâce à son ultimate a réussi à prendre le premier point. Derrière nous avons notre cher ami Orisu qui a permis de temporiser un petit peu la situation grâce à son ultimate pour doubler tout simplement les dégâts, comme si tout le monde était boosté par une merci, alors que derrière nous sommes en train d'attendre Pack de son côté qui continue à faire pas mal de petits dégâts. On attend toujours du côté des Tricksters pour voir ce qui est en train de se passer, on attend toujours, on temporise avant de foncer et c'est reparti, alors que derrière nous allons reprendre l'avantage. Rive de ce côté qui a toujours son ultimate, Pack qui peut se changer en ce qu'il veut, on va continuer à mettre une contestation au niveau du top, on va se changer en niveau d'un Reinhardt, les Reinhardt qui vont s'envoyer enfin au front de part et d'autre, les dégâts cependant qui vont être complètement en défaveur de Pack, Pack qui va être obligé de fuir de manière générale, cependant on a encore 7 secondes de transformation, un Ainoun qui peut être complètement contré, un Ainoun qui peut être complètement déchargé, derrière la charge qui va être envoyée, le Shatter qui va être envoyé, aïe ça va être assez dur, l'ultimate derrière qui est envoyé derrière directement sur Faster, Spax en attendant qui continue de tomber, Jinyu qui continue à utiliser son ultimate, Xen en attendant malheureusement qui a un petit peu du mal à rester en vie, le premier tiers qui a été validé, deuxième tiers pas loin, Pack cependant de retour du spawn qui fait énormément de dégâts, qui permet à Yak de récupérer un doublé ainsi que Pack, c'est un tiers qui aura été validé du côté des Tricksters, malheureusement derrière c'est un point qui n'est pas pris, aïe, ça commence à être dur du côté des Tricksters, plus que 1 minute face au on va changer de name, ça c'est difficile à dire, face au VCDN de manière générale qui arrive à bien tenir, Jinyu qui va directement switch sur un soldier, le double scan pour venir chercher la contestation sur ce pack, comme ça si on perd Rive, et bah derrière on arrive à quand même valider une défense, on arrive quand même à valider un counter, on peut toujours aller chercher le pack qui va avoir du mal à s'exprimer à partir de maintenant, alors que nous avons toujours Yak qui est présent, Yak Pack au secours. Nick Nemu de ce côté qui va continuer avec son ultimate, et dégâts x2 qui peuvent être très intéressants, surtout si le top n'est pas contesté. On va continuer à prendre cette position, malheureusement là derrière avec les dégâts x2 ça risque d'être assez compliqué. Rive qui va réussir à gagner cependant son 1v1, le Bob qui aura été un petit peu mal envoyé, le Bob qui va être parfaitement temporisé pour l'instant à 10 secondes de la fin. On va avoir le retour, on va avoir une reprise de position, Spax de ce côté qui va cependant avoir sa bombe, Spax qui va chercher les dégâts dans le dos, dans le cul, la bombe diva qui est envoyée par derrière et qui va choper un doublé. Une immortalité, un bongo et un Cadeus, ça c'est bien joué, la transformation en Pack directement, Pack qui va pouvoir faire des Kamehameha à l'infini bien évidemment pour sauver ses teammates et faire beaucoup de dégâts derrière. Regardez-moi ça, Ekatot qui prend énormément de dégâts, arrive de ce côté, qui va switch pour une vidéo pour tenter de revenir, malheureusement là on est de retour du côté de la défense et on va changer d'aime, le Shatter qui va envoyer ultimate, qui va toucher absolument tout le monde, ça c'est bien joué, ultimate qui va faire énormément de dégâts, Pack qui va réussir à récupérer un pic, Jinyu cependant qui reste extrêmement solide sur son soldier qui va continuer à faire énormément de dégâts, soldier qui va permettre d'être directement en auto-aim, soldier qui va permettre de temporiser, malheureusement le point qui ne va pas être pris, les OVCDN qui sont en train de prendre un avantage certain, ça fait plaisir, merci beaucoup Yui pour le follow, 1095e follower, ça fait plaisir.
Oh là là, ce triple kill de la part de Spax. Ah mais non, c'est vrai qu'il était beau. Oh, Spax avec son triple kill pour complètement arrêter l'attaque de OVCDN. Franchement, il était beau derrière. En plus, avec la bombe Diva qui est partie de l'autre côté, ça risque d'être assez compliqué. Alors que du coup nous sommes bel et bien de retour, on est actuellement présent, alors que du coup nous sommes ici, les OVCDN qui ont pour l'instant remporté 2-1, on va pouvoir enchaîner derrière sur la Havane qui va permettre quand même beaucoup de changements. Est-ce que les Tricksters vont réussir à reprendre le dessus et aller chercher l'égalisation avec un 2 points parfait, ou est-ce que les OVCDN vont aller chercher encore une fois le 4-0? Du coup j'envoie le Aircast de mon côté, la Havane qui va être pas tardé à partir, très curieux de voir ce qu'il va se passer. J'attends actuellement pour voir si on me donne le droit de lancer. Le Aircast qui a été demandé, le Aircast pour l'instant qui n'est pas répondu. Répondu, turlututu. Non, d'accord, très bien. Alors qu'on est actuellement en train de faire en pause, j'ai l'impression, une petite pause de min-map. Ce sont des choses qui arrivent. Il est de toute façon 20h40. Il est 20h40, il est pas tard. Je peux encore parler fort, ça fait plaisir. Alors que derrière on va mettre un petit peu Air Trickster. Il manque plus que le R DOVCDN. On peut directement enchaîner sur la Havane. Changement peut-être de stratégie du côté des OVCDN. C'est quand même assez curieux hein, ces OVCDN si on va changer de name. Ils sont vraiment trop forts, Sigma trop fort. C'est vrai que là Sigma a fait un très bon dernier ultimate. Sur le coup il peut proposer beaucoup de dégâts de POC. Quand même il ralentit pas mal de choses. Tout le monde qui est R, je peux... Aïe, je le le chat qui n'est pas hide, tant pis. Hop, on part sur la Havane. On aide le chat. Et on retourne ici. Tac, alors que du côté on va changer de name, nous sommes de retour, les Tricksters de leur côté qui vont proposer toujours leur défense et on va changer de name, qui vont commencer par l'attaque. Nous sommes à la map 3, on va changer de name, domine 2-0 pour l'instant, ils sont extrêmement solides hein, si on va changer de name. Les Tricksters après qui sont pas forcés, qui sont pas mauvais en fait, hein. C'est juste que les on va changer de name, ils ont des monstres, ils ont un faster qui est absolument fou, ils ont un player qui est inarrêtable, ils ont un Nikunimu qui écharge ses ultimates à la vitesse de la lumière. Ils ont un pack, mais un pack qui arrive à prendre quand même beaucoup de kills et du coup c'est un double shield assez étrange qui va être proposé. Un Nikunimu derrière qui va partir sur le Zenyatta, un player qui va décider de prendre un Doomfist, c'est ça justement qui est assez étrange. Un pick quand même assez divey, après j'imagine qu'il va pouvoir pas mal s'exprimer en solo ou sinon peut-être qu'il va tout simplement switch hein. Oui j'imagine qu'il va voilà, j'imagine qu'il va chercher le switch sur un autre pick peut-être plus accompagnateur, pack de ce côté qui va sortir le Genji. On n'a pas forcément de duel Widow donc j'imagine que c'est pour ça qu'on décide de prendre ça et c'est surtout le spawn kill qui aura été repéré à mon avis du côté des OVCDN. Du coup on va décider de prendre des picks qui vont chercher le one shot alors qu'Etado de ce côté a directement pris la position. On va décider de faire le grand tour, la Fire Strike qui va permettre de faire pas mal de dégâts derrière. Pack de ce côté avec un Hanzo qui va avoir les 1000 flèches, pouvoir charger les dragons à la vitesse de lumière, mais du coup c'est toujours du temps de gagner pour l'instant les Tricksters là qui ont réussi à prendre ça. Pack qui aura réussi à récupérer Xen d'une magnifique body flèche. Pack de ce côté qui va réussir à perdre son Mecha Cadeus, qui va perdre son immortalité, mais à quel prix là? Ouh là là, derrière on continue à enchaîner. Pack derrière qui est absolument invincible sur son sniper, bien évidemment le payload qui va pouvoir très vite avancer. Par contre derrière il faut réussir à prendre le dessus et on l'aura vu, Nikunimu de son côté qui aura réussi à choper le doublé. Ça fait plaisir alors qu'Etakatot va revenir avec son Reinhardt. Player en attendant qui est de retour avec sa Widow. Ah et ça c'est compliqué hein, alors que derrière là nous avons toujours ça qui est présent. Derrière on a la Tracer qui va être envoyée, Jinyu qui va réussir à chercher tout simplement le pic sur Player qui est en train de se battre, Player qui va directement se faire récupérer la défense en attaque, l'attaque en défense, le changement de rotation qui est proposé avec Pack de ce côté qui est déjà en position, Nikunimu qui est à 53% de son ultimate pour l'instant. Pack qui va bientôt pouvoir proposer un dragon, la Discord qui aura été envoyée, le heal qui aura été proposé, Nikunimu qui va directement se faire récupérer par Jinyu, dragon qui va tenter peut-être de retourner la situation mais c'est sans compter bien évidemment sur Jinyu. Pendant ce temps là, Player qui est de retour du spawn, Player qui va
va chercher un doublé. Si fait, le doublé. La Tracer derrière qui se fait récupérer alors que le teamfight était gagné du côté des Tricksters. On se retrouve avec le payload qui avance. Et ça c'est complètement fou. Les Tricksters qui auront réussi une défense très solide, une prise de position très agressive avec quand même un teamfight qui a été remporté. Derrière, Player est de retour. Player est en crossfire. Player remporte 2 pics. Et ça c'est absolument fou alors que derrière malheureusement Tracer va plus pouvoir aller chercher des gaffes à 2 qui vont être proposés cependant. Diva qui va aller chercher la contestation de ce D-top. Cependant attention à ne pas partir trop loin. On attend bien évidemment les POV. Le Shatter cependant qui va mettre au sol cette pauvre Yak. Derrière attention Ainoun qui va être proposé. Ainoun qui est protégé par l'arbre. Ça c'est très bien joué. La tête qui va être envoyée. Jinyu de ce côté qui arrive à enchaîner l'équipe. Pour l'instant Jinyu qui va pas tarder à avoir sa bombe. Pac de ce côté qui a vu le duel qui aura été gagné par Pac. Pac qui n'a plus qu'un point de vie. Pac qui aura été récupéré par le Lucio. Pour l'instant la défense qui continue à tenir du côté des Tricksters. On a du mal à avancer du côté des on va changer de name. Plus que 1 minute 39 restant de timeback. Nous avons Nikunimu de ce côté qui aura réussi à charger son ultimate. Pac qui est à 90% du sien. La défense qui risque un petit peu avoir du mal parce que nous sommes de retour. Quoique le taxi aura été proposé par cet ami Jinyu qui va avoir sa bombe Tracer. Plus le Tracer qui peut être très intéressant de manière générale. Alors qu'attention, la bombe Tracer qui est envoyée sur Nikunimu qui aura esquivé. Nikunimu qui n'aura même pas utilisé son ultimate alors que nous avons Benyo qui est le dernier à avoir son ultimate. Justement le payload qui est en train d'avancer derrière des ultimates F qui va être utilisé. Nikunimu de ce côté qui attend. Nikunimu qui utilise son ultimate. Malheureusement 2 pics ont déjà été tombés. Ça va être difficile de retourner la situation. Bombe Diva en plus qui a été investi derrière. Bombe Diva qui a permis de récupérer Yak. C'est encore un teamfight de remporter en faveur des Tricksters. Le premier point aura presque été validé. Cependant le dernier teamfight risque d'être assez serré là actuellement avec Pac et Yak qui vont avoir 2 ultimates de près. Nikunimu de ce côté qui va décider de switch. Malheureusement le Zenyatta qui a eu du mal à fonctionner. Xen qui va avoir les dégâts x2. Seul ultimate de disponible avec Jinyu. Peut-être que s'il arrive à rester assez longtemps en vie pourra avec sa Tracer récupérer un pic à l'aide de sa bombe. Ça peut aller extrêmement vite alors que nous avons Pac en attendant qui va continuer à faire énormément de dégâts. Derrière la visibilité qui aura été donnée. Derrière on va directement prendre la position. Le point qui va directement se faire contest. Bien évidemment le crossfire qui va être évité. Les dégâts x2 qui ont été temporisés. Le dragon qui malheureusement qui n'aura pas permis de faire beaucoup de dégâts mais derrière qui aura permis de prendre la position. Bon Tracer qui aura essayé d'être envoyé. Bon Tracer qui aura été protégé par le Shin Nikunimu en attendant qui aura été récupéré alors que derrière c'est Pac qui va réussir à récupérer les têtes pendant la défense pour l'instant qui est continuellement en train d'avancer du côté des Tricksters. Faster qui aura réussi à récupérer un pick. Player avec son ultimate qui va continuer à tenter de sauver la situation. Malheureusement derrière les prolongations ne sont pas lancées. Aïe. Léon va changer de name là qui se retrouve quand même en difficulté sur cette map là à Van. Un premier point qui va devoir être tenu. Cependant un premier point qui aura quand même avancé jusqu'au bout. Très curieux de voir comment ça va se finir. Alors Snowwolf, yo coup dur pour les no-name. Faster joue, c'est lose. Ah bah bravo. C'est mon poney Yak, pas que je suis fan. Faster je suis fan. Yak je suis fan. Attends pourquoi? Attends c'est lose, coup dur pour les no-name. Yo c'est lose. Ça c'est mon poney Yak, coup dur pour les no-name. Faster joue. Attends tu dis que Faster je suis fan. Snowwolf, est-ce que tu vas bien? Snowwolf, tu ne peux pas être le fan de Faster, tu es obligé d'être le méga fan. Faster c'est le plus mieux complètement. Mais complètement, Faster là pour le coup malheureusement il a eu du mal à faire valoir son pick. On a eu du mal à aller chercher. On a réussi à parfaitement temporiser. À mon avis le Reinhardt aura fait la différence. Peut-être que Yak aurait peut-être dû switch sur un Reinhardt lui aussi de son côté. Après je ne sais pas ce qui se passait. Peut-être qu'il y a eu du forcing de pick qui ne fonctionnait pas du côté des OVCDN. Mais en attendant on a encore le droit à l'erreur, hein, n'oublions pas. Même si la map est perdue ils auront encore un Kenwald pour chercher le 3-1. C'est simplement pour la sueur, pour l'e-sport de manière générale à mon avis que ça est proposé. Alors que derrière nous avons Benyo qui a son Lucio qui peut être très intéressant player, qui va proposer bien évidemment son Hanzo qui peut être très puissant. Le spawn kill qui ne va pas être tenté. On va essayer de continuer avec d'où la double shield. Sûrement qu'après la Havane, je crois qu'ils avaient dit que la Havane n'était pas, qu'ils aimaient pas la Havane hein, de manière générale. De toute façon nos chers amis Léon va changer de name alors que derrière on va essayer de passer par le statu quo. On va un petit peu attendre, on va voir ce qu'il est en train de faire. Mais non du coup nous avons le back qui a été organisé du côté des Tricksters. On est en train de se regrouper pendant ce temps là. Le payload est en train d'avancer en subissant un minimum de dégâts. C'est plutôt une belle économie qui est proposée actuellement. Alors que derrière nous avons le Reinhardt qui est présent, le wall qui aura été envoyé, le counter wall proposé par le OVCDN. Rive de ce côté qui va réussir à récupérer Pac pour l'instant. Cependant Pax et Rive qui vont continuer à bien enchaîner. Yak qui propose quand même des dégâts, qui peut le freeze directement sur player. Le team fight complètement en faveur des Tricksters qui arrivent à reprendre l'avantage. Ça vend du rêve. Alors que derrière nous avons Yak qui va continuer à avancer.
Alors que nous avons les OVCDN qui continuent à tomber. Derrière nous avons Player qui va falloir aller chercher la contestation. Heureusement que nous avons la Tracer qui est présente. Derrière nous avons la Diva qui va pouvoir tenir. Attention cependant, Player qui va directement envoyer le dragon sur le point. Dragon qui va pas permettre de récupérer de pique. D'ailleurs c'est Spax qui continue à enchaîner. La Bouboule qui va être envoyée pour tenter de tenir malheureusement Pac sur sa Tracer cependant qui arrive à récupérer pas mal de pique. Pac qui arrive à enchaîner actuellement. Xen cependant qui est en train de subir un maximum de dégâts. Pac qui arrive à enchaîner. Pac qui arrive à faire fonctionner son pique Tracer. Pac qui arrive à créer la différence, les dégâts x2 qui ont été envoyés pour certifier ce teamfight et le valider incessamment sous peu. Pac qui sera quand même sorti avec un quadra kill sur l'entièreté de ce teamfight. La défense qui aura tenu du côté des on va changer de name, mais à 1 mètre près de la fin. On veut un N, on veut un O, un N, un A, oula, un A. No name. No name. Ah oui, no name. Mais on va changer de name, OVCDN bien entendu. Spax en attendant qui sont présents. Spax qui est présent. Bon, Collet malheureusement qui n'aura pas eu le temps d'être mangé, qui va directement détruire l'immortalité. Player de ce côté qui va réussir à tuer Rive. Malheureusement, on a perdu, j'ai l'impression quelque chose du côté des Tricksters. Malheureusement, on se retrouve encore une fois coincé. Nous avons déjà la moitié de la time bank qui a été consommée. Yak de son côté avec sa boule qui va pas tarder à avoir son ultimate. Avec la dive, on arrive à mieux s'en sortir qu'avec la double shield du côté des OVCDN pour l'instant. Alors que Yak de son côté est prêt à foncer. Yak de son côté va directement proposer la boule. Attention, boule qui va foncer, ultimate défensif qui aura été investi derrière l'ultimate de notre cher Mei qui va permettre de mettre la pression. Heureusement que l'immortalité aura été envoyée. Boule Tracer qui va prendre dessus. Aïe, malheureusement, ça c'est une belle bombe du côté de Spax. Alors que nous avons le Wainoun du côté de Rive qui va être envoyé. Rive qui va pas réussir à récupérer de kill. Le dragon qui va encore une fois être envoyé pour arrêter le payload. Alors que derrière nous avons Rive qui continue à enchaîner les kills. Rive qui continue à faire un carnage. Plus que 1 minute 20 restante. Pac qui est tout seul pour tenir le point. L'ultimate qui va être envoyé du côté de Sadeus. Pour l'instant nous avons la temporisation qui est de retour. Yak qui aura aussi été envoyé. Yak qui va tenter de tenir le shatter qui va être proposé. Sadeus qui est en train de subir maximum de dégâts. Pac de cependant qui va continuer ses kills alors que nous avons toujours notre cher Mini Kunimu qui va revenir sur un Lucio pour continuer à contester. Et Kato de son côté qui est absolument invincible et qui arrive à enchaîner les pics. On arrive toujours à par un Bomb Diva qui va être envoyé. Bomb Diva qui a permis d'être temporisé. Player malheureusement qui n'arrivera pas à faire son point d'enfer pour récupérer un pic qui va certainement se faire récupérer face à de ce côté avec sa Bomb Diva qui va continuer à tomber. Le retour de Yak qui est présent. On est en dessous des 40 secondes. Malheureusement ça va être compliqué. Faster qui va être présent. Sadeus qui va switch sur de la comment ça s'appelle, de la Moira. Le KD qui va être envoyé. KD qui va permettre de récupérer instantanément Faster. Pendant ce temps là nous avons Yak qui est en train de tenir. Yak qui est en train de tenir du mieux qu'il peut. Tressor qui va enchaîner la contestation. Bomb Diva qui va être envoyé. Player en attendant qu'il va envoyer son point d'enfer. Et c'est le point qui est remporté. Voilà Pac Dealer. C'est laissé de l'espoir. Pac sur Tracer, voilà. Yak sur Ball, Faster sur 3 points. C'est win, Pac diff. Voilà Dealer. Ah non mais c'est vrai que là pour le coup Pac sur sa Tracer aura proposé des choses très intéressantes. Attends maintenant c'est Jinyu d'ailleurs qui était sur sa Tracer. Attends j'ai perdu le fil. Attends ils étaient en attaque là en défense? Non ils étaient en attaque. Oui c'est pour ça. Mais non mais oui, Pac sur sa Trésor qui aura proposé des choses absolument folles. Malheureusement derrière ça n'aura pas permis de valider le premier point. On se retrouve encore une fois avec la victoire cette fois-ci de nos chers amis les Tricksters qui vont chercher l'égalisation. Ça fait plaisir. Aircast for the last. Tac. Et on est bon, on va directement pouvoir foncer. Tac. Alors que nous avons du côté des Sadeus, on demande de commencer par la défense. Du côté des on va changer de name, les Tricksters du coup qui vont commencer en attaque. Les Tricksters qui vont passer en couleur rouge, les OVCDN qui vont passer bien évidemment en couleur bleue. Le R qui va être envoyé à Kenwald qui ne va pas tarder à être lancé. Très très curieux de voir ce que ça va proposer. Monsieur le castor en sueur avec ce nom hors du commun. Comment ça le nom hors du commun? Quel nom? Trickster, on va changer de name. Ah oui, bah oui, je me rappelle un moment, j'ai fait... Ah, pause bio. Ok, pause. La pause qui est lancée pour la dernière map. Pas de soucis, hein, moi, il est même pas 21h encore. Moi, je suis là, je suis large en termes de cast, alors qu'avant 22h, c'était toujours compliqué. Là, voir des casts à 20h, mais vous savez même pas à quel point ça me fait, mais... Oh là là, ça me fait plaisir. Oh, surtout de la division 1, alors là... Oh. Salut à toi, Neige. Ah là 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 là, alors que vous êtes actuellement 19 pour cette fin de partie, la division 1 qui va être lancée, Eichenwald qui va être proposée, dernière map 2-1-1 pour l'instant en faveur des on va changer de name. Très très curieux de savoir si les Tricksters vont chercher l'égalisation.
Pas bien, je vais perdre un cas. Hello tout le monde, comment allez-vous? Ah oui, Date ne va pas bien. Date est en sueur, évidemment. Ah là là, au secours. Ah là 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 là. J'aime bien le petit bruit que ça fait. Boum boum. Il y avait déjà un qui est en face, c'est vrai. C'est vrai, bah tu m'étonnes aussi, hein, l'avantage. En fait, Ida, tu as équilibré les valeurs pour permettre à donner de l'argent à ceux qui ont voté, bien évidemment, pour les OVCDN. Bien joué à toi. Ah là 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 là. Tu veux perdre des points. Quelle idée de voter contre les no-names aussi. Faut dire que c'est vrai que les no-names sont vraiment très très forts, hein. Pour le coup, les no-names, on l'a vu, ont vraiment des choix très très intéressants, ont vraiment des decision making, un suivi en fait très très fort, hein. Dès que ça commence à tomber du côté des no-names, de manière générale, ça s'enchaîne. Mais tu coco entre milliardaires de sel, on veut plus. Ah oui, mais tu m'étonnes. What? Mais faut pas miser autant, Date. Oui, mais tu coco, être milliardaire de sel, on en veut plus. Ah là là là, c'est vrai que pour l'instant les tricksters avec ton 1K Date, tu pourrais choper 2 fois ta mise, hein, si enfin maintenant c'est plus possible, mais t'aurais pu choper 2 fois la mise. Maintenant la seule chose qui peut se passer, c'est que si les tricksters arrivent à choper le deuxième point, on peut réussir à gagner l'avantage et du coup bah, on peut réussir à sauver justement tes 1000 tas de sel votés actuellement, mon cher ami Date. Alors que derrière nous avons Risto Faster qui aura voté 1K4. Ah oui, non mais Horizon Faster qui pourrait choper presque un K, hein, du coup, un petit peu plus qu'un K, hein, de manière générale. Un K8 hein, peut-être même, ouais je crois un K8, un K9. Enfin bref, pas mal d'argent. Horizon Faster qui pourrait devenir un nouvel investisseur bien évidemment de la chaîne. Et ça fait plaisir. Ah, Caster, merde. Caster. J'étais pas en train de lire. Hop, je hide le chat. Ah, j'ai pas le temps. Pouet, 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 pouet. Pouet, 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 pouet. Hop. Et on est reparti directement sur Eichenwald. La dernière map, les changements de côté ont été opérés, hein. Pour rappel, les tricksters qui sont passés en rouge, les OVCDN qui sont passés en bleu, les no-name, bien évidemment, qui sont présents avec Jack Faster, qui vont commencer directement en défense, une défense qui peut être très très solide. Très curieux de voir ce qui va être proposé en attaque, bien sûr, Eichenwald, hein, ce monde forêt noire, hein, qui est très très intéressant, bien entendu. Alors que derrière nous avons toutes les personnes qui sont présentes. Très curieux de voir ce qui va être proposé en attendant. Alors que derrière on va décider de reprendre le dessus. Yak en attendant qui va décider de prendre la hauteur bien évidemment avec son Reinhardt. Reinhardt qui n'en peut plus. Reinhardt qui est chaud cacahuète. Yak qui est prêt à chercher la victoire. Player de son côté qui a décidé de prendre un Doomfist en défense. Oh oui, bah évidemment. Oh là là, de Player qui va tenter de jouer le beau jeu. Par contre, attention avec Jinyu. Jinyu qui va pouvoir être un très bon counter à Player, hein, de manière générale, qui va avoir presque aucune réponse, surtout qui va avoir du mal à se positionner. D'ailleurs, la diva qui aura été vue, hein, le switch diva qui aura été repéré à cause d'un bug. Aïe aïe aïe, d'ailleurs la Fire Strike qui aura permis d'être mangé. Yak de ce côté qui n'a pas réussi à charger son ultimate pour l'instant. On attend le bongo in et là, attention, l'artiste. L'artiste. Oh, l'artiste qui a pas eu le temps. L'artiste qui a pris trop de temps. Aïe aïe aïe, quel dommage. Benyu en attendant qui va continuer avec son Lucio à reprendre l'avantage. Player en attendant qui va proposer quand même toujours pas mal de dégâts. Derrière, attention cependant, nous avons quand même pas mal de pertes de perdus. Yak de son côté qui va réussir à récupérer le premier pick en faveur des OVCDN. Player qui est toujours présent sur son Doomfist. Player qui va réussir à récupérer pas mal de picks. La défense qui aura quand même tenu de manière générale, hein, le pick Doomfist qui fonctionne toujours extrêmement bien au niveau du premier teamfight parce qu'on n'a pas... on est surpris, hein, tout simplement, alors que là derrière nous sommes partis. On va un petit peu patienter, on va regarder par où passer. Du coup on va décider de passer par un autre endroit. Franchement les Doomfist sur Eichenwald, ils s'amusent mais tellement fort. On est en train actuellement d'attendre. Attention, le Doomfist qui part. Et c'est parti.
Oh là là, mais cette halte avec Player qui se fait directement récupérer, les dégâts x2 qui vont être envoyés, le point d'enfer qui aura parfaitement été évité alors que Nikonimu de ce côté va chercher le dégât x2. Attention cependant à notre cher ami le Reaper qui va directement se faire récupérer, Pax de son côté qui va se suicider pour éviter de se faire delay, et c'est toujours un teamfight gagné. Léon va changer de name qui reste invincible dans l'absolu, ça fait plaisir. Alors qu'on va continuer à proposer pas mal de dégâts, derrière nous avons 98%. Ah, c'est compliqué, hein. Yak en attendant qui va continuer à chercher les dégâts avec son Shatter de près, Shatter qui aura été envoyé, Shatter qui va mettre tout le monde au sol, Shatter qui va automatiquement remporter ce teamfight. Très bien joué. Alors la stun de ce pack qui aura complètement retourné la situation, ça vend du rêve, hein. Le stun envoyé par-dessus le shield pour valider le Shatter et derrière remporter un teamfight. Derrière nous avons 4 ultimates de disponibles du côté des OVCDN, nous atteignions les 2 minutes. Alors attention, notre cher ami Doomfist qui va être envoyé, Doomfist qui va jouer agressif bien évidemment parce qu'il a son ultimate justement, du coup ça fait perdre quelques temps. Yak de ce côté qui joue avec la position, Bomb Diva qui va être envoyé, Bomb Diva qui apparaît d'être temporisé, Player de ce côté qui est de retour avec son ultimate qui va chercher les petits points, ultimate défensif qui va être envoyé aussi pour sauver un petit peu. Nous avons perdu Faster dans l'idée, Player en attendant qui va revenir, Player toujours avec son Doomfist qui continue d'enchaîner les kills actuellement, ça fait plaisir, hein. Player directement avec un triplé, Player qui va se retrouver face à face, Player qui va peut-être réussir à rester en vie, oui, Player qui aura réussi à fuir, en plus derrière plus que 1 minute 27 restantes, les Tricksters là qui se retrouvent en difficulté. Cependant, les Tricksters qui vont maintenant désormais l'avantage des ultimates, qui ont réussi à bien tanker, qui vont avoir 6 ultimates pour le prochain teamfight avec seulement un Nikinimu et un pack pour répondre. D'ailleurs Nikinimu qui envoie directement les dégâts x2, Shatter qui va mettre tout le monde au sol. Là par contre c'est terminé, la défense qui ne tiendra pas, Player qui va réussir à récupérer un riff sauvage avant de mourir, Player qui va réussir à sauver tout ça. Cependant on va tomber en dessous des 1 minute du côté des Tricksters, on risque de manquer un petit peu de temps. Cependant ce sera bel et bien une défense au second point qui sera proposée. 3 minutes 20 restantes pour les Tricksters, la défense qui est solide du côté de on va changer de name mais pas impénétrable. Le pack de son côté qui va avoir son ultimate, très bon positionnement, hein, de manière générale pour proposer un ultimate. Il nous reste encore beaucoup d'ultimate du côté de l'attaque. Derrière on va tenter d'aller chercher une défense assez early. En attendant l'ouverture on va tenter d'arrêter le payload le plus tôt possible. Player qui va réussir à récupérer un pic. Alors derrière l'ultimate va être envoyé, ultimate qui va permettre de se repositionner encore une fois. Player qui va peut-être réussir à choper quelques pics. Attention cependant à l'ultimate, hein, notre cher ami Jinyu qui est disponible. Jinyu de ce côté qui arrive d'ailleurs à se venger. D'ailleurs malheureusement on n'aura pas réussi à récupérer le dégât. Le Dai qui va être envoyé, Dai qui va permettre de récupérer un maximum de kills. Jinyu qui arrive à contrer absolument ça. Spax qui arrive à récupérer le dernier chose. Player qui est le dernier à être en vie, le dernier à être de retour. Et le teamfight qui aura été perdu. Cependant derrière ça aura été une belle temporisation du point. On aura perdu quand même pas mal de temps là-dessus. Attention à Jinyu et Player qui sont présents. La Diva qui va arriver en renfort. Diva qui va être très intéressante. Cependant derrière nous avons toute la team qui va commencer à arriver. Jinyu qui est en train de subir quelques menus dégâts, la Diva qui est en train de descendre, la Diva qui va perdre son mecha pendant ce temps là. Le payload continue à avancer, Player qui va arriver pour aller chercher la contestation, la counter-charge qui va être envoyée du côté d'Hariko, Hariko qui va directement se faire, pardon pas Hariko, comment il s'appelle, Ekato qui va directement se faire récupérer, Pack de son côté qui arrive à faire un magnifique doublé alors que pendant ce temps là on a du mal à rester en vie du côté de Jinyu et c'est un teamfight et une défense parfaitement maîtrisée avec un Yak qui va réussir à repousser directement Spax mais pas le pyjama mécanique, assez étrange. Assez étrange cette histoire, alors que derrière nous avons Yak qui va revenir avec son Shatter, Rive de son côté qui va bientôt avoir son ultimate, Player qui va avoir son ultimate aussi, Jinyu qui a envie de jouer aussi le Doomfist, de montrer que c'est lui qui a le plus gros point bien évidemment. Ça fait plaisir de voir des joueurs forcer le switch ainsi, alors que malheureusement on n'a pas l'avantage du positionnement. Alors derrière le High qui va être proposé, Pack qui aura réussi à récupérer un premier pick, Jinyu qui n'a plus assez d'HP malheureusement pour rester en vie, Rive de son côté qui va avoir lui aussi son ultimate, Meteor Strike qui va être proposé, Meteor Strike qui va être envoyé, malheureusement Meteor Strike qui n'aura pas eu l'effet escompté, quoique si en fait au final on aura roulé du côté de Rive, la stun n'aura pas fonctionné, derrière on se sera quand même fait récupérer. 3 ultimates restantes du côté des on va changer name, plus que 1 minute de timing, Rive et Xen qui sont disponibles et Katot de son côté qui va avoir son Shatter et ça fait plaisir. Alors que derrière la Bomb Diva va être envoyée, Bomb Diva qui va être solide, Faster de ce côté qui va réussir à récupérer sa Faster et Player qui vont réussir à reprendre le dessus, Pack de ce côté qui arrive à enchaîner les kills actuellement à l'aide de ses dégâts x2, ça fait vraiment plaisir, alors que derrière on se retrouve complètement dépossédé du côté des on va changer de name, enfin du côté des Tricksters, je confonds encore un petit peu les couleurs hein, malheureusement, je confonds encore un petit peu les couleurs du côté des on va changer de name, on se retrouve complètement avantagé, on a plus que 37 secondes à payload qui n'aura presque pas avancé, Rive cependant qui va réussir
réussir ce coup-ci à récupérer le player. Très intéressant parce que le player qui proposait quand même beaucoup d'ulti. Ainoun de son côté qui aura été envoyé, Ainoun qui apparaît d'un petit peu de temporiser, Ainoun qui apparaît de récupérer Katot. Cependant nous avons Pang de son côté qui n'a pas besoin d'un deuxième DPS pour faire valoir sa puissance, alors que nous avons Jinyu toujours présent. Jinyu qui va réussir à réussir. Oui, bravo Nico, qui va réussir à récupérer quand même pas mal de piques, à faire pas mal de différence. Malheureusement il va manquer 2 teammates pour réussir à rester en vie. Derrière il ne reste plus que 10 secondes. Spark de son côté qui va chercher la contestation. Nous avons Player qui va avoir encore un ultimate. Mais il est chargé à vitesse de lumière cet homme. Attention là, la prise de position qui va être donnée, la halte qui va être proposée. Attention au stun qui va être envoyé. Derrière pas qui va réussir à récupérer Xen. Très beau focus qui aura été envoyé. Riv derrière qui va mettre la pression. Attention, le focus qui a été envoyé. Un Meteor Strike qui va être proposé. Meteor Strike qui va directement être envoyé. Pas que malheureusement Rick qui n'arrivera pas à rester en vie. Le point qui va être proposé derrière l'ultimate défensif qui va être investi, alors que nous sommes toujours en prolongation au niveau du point. Jinyu qui va réussir à récupérer Nikonimu. Jinyu qui est toujours en vie actuellement. Ça reste extrêmement serré. Jinyu qui arrive à remporter le teamfight pour l'instant, qui arrive à prendre l'avantage. Ça, c'est beau ce qui est en train de se passer actuellement en faveur des Tricksters. Son côté bien évidemment Faster qui est de retour. Nikonimu de ce côté qui va pas tarder à revenir avec ses dégâts x2. Attention, hop, dégâts x2 qui peuvent être investis à n'importe quel moment. L'huile qui peut être envoyée, dégâts x2 qui peut être très intéressant. Mondiva qui va réussir à récupérer Benyo. Malheureusement l'huile qui ne sera pas présent, mais le DPS qui va être envoyé du côté de Nikonimu qui va permettre de faire la différence et de récupérer la victoire. Nous cependant nous avons la boule qui est présente du côté des Katot. Est-ce que la boule va pouvoir faire la différence? On commence à avoir des renforts quand même du côté des Tricksters. On arrive un petit peu à temporiser. Player de ce côté qui va balancer son ultimate, qui va empêcher d'arriver les renforts, et c'est réussi. Léon va changer de name, qui ont tenu une défense au niveau du second point. Ça fait plaisir. Faster bomb, le double. Ah oui, non, mais là, le meilleur Doomfist, là, en effet, tu peux. Là, t'en as pour ton argent. Le meilleur Doomfist en complètement. Alors que du coup, nous sommes de retour. Léon va changer de name contre les Tricksters. C'est parti. Alors que nous sommes plus en map 3, mais bien en map 4, excusez-moi. Tac, tac, tac. Le quad map. Tac, tac, tac. Map 3, map 4. On va changer de name. Qu'est-ce que j'oublie de faire? Ça, voilà, tac. On est présent, du coup maintenant ça va passer à l'attaque des on va changer de name contre la défense des Tricksters. On doit tenir jusqu'au deuxième point du côté des on va changer de name. Ça va être assez compliqué à retourner ça quand même, parce que second point ça peut aller très très vite. Et derrière, oh non, ils vont le faire. Oh non, ils vont oser. Je ne dis plus rien. Je laisse juste le spectacle se mettre en place. Je mets juste la caméra ici et observer bien évidemment la rapidité, la fugacité, l'ingéniosité bien évidemment qui va être proposée par nos chers amis et on va changer de name pour cette fin de map. Est-ce qu'il y a le multi... Tiens, attendez, je pose une question. Est-ce que vous avez le multi-qualitat? Non, le multi-qualitat a été désactivé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce Twitch game qui supprime le multi-qualitat, alors que derrière, attention, la prise de position, la TP qui va être envoyée, attention, et c'est parti. Tout le monde qui a tenu un Faster qui va chercher ça, malheureusement des personnes qui sont pas tombées du bon côté, du coup le call aura été fait, on va annuler ça. Cependant derrière c'est quand même une belle prise de position qui aura été investie, alors que derrière nous avons Riv qui subit quand même pas mal de dégâts. On est en train de faire pas le tourner autour, la défense qui va directement se faire au niveau du point, alors que nous avons Player de ce côté qui va proposer un très bon wall qui va être envoyé de part et d'autre. Il y a de ce côté qui subit pas mal de dégâts, l'immortalité qui va être proposée, cependant qui va tenir face à de ce côté qui va réussir à détruire l'immortalité de part et d'autre. Et Katot de ce côté qui subit beaucoup de dégâts, et Katot qui est en train de se faire soigner, et Katot qui est en train de se faire focus, et Katot de ce côté qui est en train de tenir, et Katot qui aura réussi à récupérer l'avantage. Cependant c'est un premier tiers qui va être validé. Riv de ce côté qui arrive à récupérer Player, c'est un deuxième tiers qui va être validé. Il faut venir contester le point, on n'est plus très nombreux du côté de on va changer de name. On a certes perdu le teamfight, mais c'est 2 tiers qui auront été récupérés. Très très bien joué de leur côté. On aura surtout chargé quelques menus ultimate. Spax et Riv et Xen de leur côté vont avoir leurs ultimates aussi. On aura cependant réussi un très beau teamfight, je pense, du côté des on va changer de name sur ce coup là, avec 2 tiers de validés, alors que derrière nous avons Benyo, Xen, Riv et Spax qui vont avoir leurs ultimates. Pack de ce côté qui va pouvoir proposer son ultimate, Player de ce côté qui va switch directement sur un Doomfist, bien évidemment le Doomfist qui peut être toujours un très très puissant. Jinyu qui va avoir aussi son ultimate, Trickster qui ont 6 ultimates. De leur côté ça peut aller à la vitesse de la lumière, alors que derrière on va décider de chercher le flanking. Jinyu qui va investir son ultimate, pour l'instant on va décider de perdre le team
teamfight player qui va décider de faire le grand tour player, qui va décider de partir en vacances et d'abandonner techniquement un teamfight pour être en position pour le suivant. Derrière cependant ces quelques ultimates qui auront été investis du côté des on va changer de name malheureusement. On aura aussi investi du côté des tricksters, Pac de ce côté qui aura perdu son ultimate qui aurait pu être très intéressant avec un Doomfist. Derrière on aura repéré Replayer, ça pose son nouveau positionnement avec le Doomfist player qui va décider de partir, player qui va chercher la Gigaslab. Attention Gigaslab, oh là là Gigaslab qui a récupéré le premier pick avec Benyo. Ce côté qui va enchaîner ultimate défensif qui va être proposé. Aïe aïe aïe, ultimate défensif qui va permettre de sauver notre cher ami. La bombe diva cependant qui va être tenue, bombe diva qui va réussir à récupérer Pac player qui va réussir à récupérer Katot. Tout le monde est tombé si ce n'est Lamé cependant qui n'aura même pas l'occasion d'aller chercher la contestation. 4 minutes restant en time bank, seulement 1 minute de plus que les tricksters. Les tricksters, s'ils arrivent à faire une aussi belle défense que celle proposée par les on va changer de name, ça peut être encore gagné de manière générale. Rive de ce côté qui va chercher le 1v1, Rive de ce côté qui arrive à récupérer pas mal de dégâts sur player qui se retrouve extrêmement low de manière générale. Pac malheureusement qui va avoir un petit peu du mal à rester en vie ici. Le top qui va être contesté, le point qui n'est toujours pas en train d'avancer, le point avec une seule personne dessus. Le point ça y est, en fait c'était juste le temps que le porte s'ouvre qui va pouvoir avancer. Pendant ce temps là le Reynard qui va réussir à récupérer player, le payload qui continue à avancer. Le but c'est de ne pas jouer tout simplement le teamfight du côté, on va changer de name, c'est de pousser le plus possible le payload. Là par contre derrière c'est le Goin qui est proposé du côté des tricksters. On sait qu'on est en 5v6, on sait qu'on a l'avantage et Kato de ce côté qui arrive à tuer l'immortalité d'Inemu et Kato de ce côté qui arrive à enchaîner les dégâts et Kato de ce côté qui arrive à emporter l'avantage. De Doomfist de ce côté qui va tenter de récupérer un kill malheureusement sans réussir de son côté. Il va se faire récupérer et delay, ça c'est dommage. Player en attendant qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. Rive, Jinyu, Exen qui vont avoir leurs ultimates accompagnés par Benyo et Katot et Spax nécessairement sous peu. On a nos ultimates par pack de manière générale du côté des tricksters ce coup-ci. Du coup c'est très intéressant. On a une économie d'ult extrêmement solide alors que du côté des vents gênés on est un petit peu plus obligé d'attendre. Oh, par contre là le freeze, le wall qui peut être très puissant, le wall qui va être directement sauvé par notre cher ami Reinhardt, le stun qui aura été évité du côté de Pac incessamment sous peu. Nikemu de ce côté casse les dégâts x2, les dégâts x2 qui auront été temporisés. On va directement pouvoir décider de foncer avec player de ce côté qui va foncer directement dans le dos. L'ultimate qui va être envoyé en réponse, freeze envoyé directement en face aussi. Hanoun qui va être proposé, Hanoun qui va avoir un petit peu du mal à se faire valoir. Hanoun qui va prendre pas mal de dégâts, le mecha du coup qui aura été sacrifié du côté de Faster. Arrive de ce côté qui arrive à enchaîner les dégâts à la défense qui est très solide du côté des tricksters. Les tricksters qui veulent chercher l'égalisation et qui y arrivent là actuellement. On est complètement arrêté du côté des on va changer de name et il ne reste plus que 2 minutes 30 de time bank. Ah là 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 là. Alors que Yak en attendant va réussir à reprendre le dessus. Player qui va continuer avec son ultimate. Attendez de faire ça. Et du player attention qui n'a très peu de PV. Player qui va profiter de ça, qui va slabber à fond. Yak qui va derrière récupérer un triplé. On n'aura pas respecté les adversaires malheureusement du côté des tricksters. On aura tenté le spawn kill et du coup c'est bel et bien les on va changer de name qui vont remporter ce teamfight et qui vont pousser très dangereusement ce payload jusqu'à la fin. Du côté des tricksters il fallait reculer. Il ne fallait pas jouer le grid de manière générale et du coup c'est complètement à l'avantage des on va changer de name pour l'instant qui sont en train de pousser dangereusement. Il faut arrêter ce pélo. Nous avons le Lucio qui est présent, la diva de ce côté qui va chercher la contestation un petit peu tout seul alors que derrière le crossfire va être mis en place du côté des Katot. C'est de ce côté qui va investir son ultimate défensif. Les boobs qui peut être présent, le boob qui va être envoyé directement dans le vide, très intéressant alors que derrière Katot est en train de se faire freeze. Bomb diva qui va être envoyé du côté de notre cher ami Spax qui va réussir à récupérer player alors que Rive de ce côté va enchaîner les pics. Là derrière cependant c'est Rive qui a un petit peu retourné la situation mais derrière c'est l'avantage qui est bien et bien donné du côté des on va changer de name. Les on va changer de name qui du coup gagne 3-1. Une erreur de parcours du côté des tricksters malheureusement. C'est dommage. Oh là là, mais un cas, aïe aïe aïe. Les 1K, ton spawn kill pour un Theta de sel pour un spawn kill, hein. Aïe aïe aïe. C'est dommage, hein. Les tricksters arrivaient à bien dominer la situation et c'est vraiment dommage qu'ils aient décidé de chercher le spawn kill. Ça a fait du coup hein, la différence sur ce match-ci et c'est bel et bien nos chers amis les on va changer de name qui actuellement remportent 3-1. Très bien joué à eux. J'envoie un GG. Je peux directement valider. Ah non, pas tout de suite, c'est vrai. Vous avez le delay. Vous avez le delay. Je mets un petit peu de musique en attendant. Mais oui, mais ce match était de la folie. Hein. Ce match était even. Hein. Il y avait l'avantage quand même sur Anamura où les on va changer de name avaient vraiment réussi à reprendre le dessus. Du côté des tricksters, on avait gagné un Rialto. Mais franchement, chapeau bas hein, de manière générale le Rialto. Alors que malheureusement derrière, bah ça n'a pas réussi à enchaîner. Hein. Ça n'a point réussi à enchaîner. Ah là 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 là, les boobs qui s'enchaînent. Ah oui non mais là c'était de la folie.
C'était de la folie ce qui était proposé. D'ailleurs, je regarde un petit peu mes MP Discord. Mes MP Discord n'ont pas de très gros avantages, mais là, oui, hein, là, vous avez l'info. Vous avez la victoire des OCDN. Du coup, regarde date, Theta de sel. Ils vont fondre. Oh, oh là là, regarde les fondre, regarde les disparaître. Ah mince, c'est OCDN, j'ai oublié le V. Oh, j'avais oublié le V. Toutes mes excuses. J'avais pas fait attention. Et là, du coup, c'est bel et bien les victoires qui est donnée à On va changer de main. C'était cool. Ah oui, complètement. Alors là, ce match était. Moi, franchement, les matchs Division 1, de toute façon, c'est de la folie, hein, de manière générale. Qui est proposé, du coup, GG à tous ceux qui ont remporté des tas de sel. En attendant, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et demain, on se retrouve pour Ether Always Gay Said contre les Kara. Ça sera à 20h. Ce sera directement à 20h. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous.